Lors d'un mariage dans une petite ville de l'Ohio, les invités s'attendaient à des rires, des vœux et des photos. Au lieu de cela, les caméras ont capturé une statue de la Vierge Marie pleurant devant des centaines de témoins, emplissant l'église d'un parfum de rose et changeant des vies à jamais. Les cloches de l'église ont sonné doucement dans les rues calmes d'une petite ville de l'Ohio, annonçant ce qui n'aurait dû être qu'un mariage comme les autres un samedi après-midi. Des voitures s'alignaient le long du pâté de maisons, des familles se pressaient à l'intérieur, et des rires flottaient dans l'air frais de l'automne. Pour la plupart des passants, c'était une scène américaine ordinaire. Une mariée en blanc, un marié en noir, et deux familles réunies pour célébrer. Mais à l'intérieur de l'église du Sacré-Cœur, quelque chose était déjà en train de se produire. Depuis les bancs du fond, des adolescents faisaient défiler leur téléphone, filmant de courts extraits pour Instagram. Devant, la mère d'Émilie serrait son chapelet si fort que ses phalanges blanchissaient, murmurant des prières pour une fille qu'elle craignait de voir s'engager dans un mariage fragile. Dans la tribune du chœur, l'organiste jeta un coup d'œil nerveux à l'horloge, craignant que les mariés ne soient en retard. Et sur le parking, un homme était assis seul dans sa voiture, fixant les portes de l'église avec une tempête derrière ses yeux. Le père éloigné de la mariée, qui avait juré de ne plus jamais franchir ses portes. Chaque mariage porte ses secrets, ses tensions enfouies, ses espoirs murmurés en silence. Mais ce jour-là, ce qui allait se dérouler ne guérirait pas seulement une famille brisée, mais se propagerait à travers la nation. Les caméras des invités, les téléphones levés au-dessus des têtes, captureraient bientôt plus qu'un baiser ou un vœu. Ils enregistreraient quelque chose qui ne pourrait être expliqué par le timing, par l'éclairage, ou par des mains humaines. Quelque chose qui diviserait les sceptiques et les croyants, inonderait les fils d'actualité des réseaux sociaux, et laisserait même les reporters expérimentés à court de mots. Car alors que le prêtre s'apprêtait à demander aux mariés de prononcer leurs vœux, tous les regards se tourneraient non pas vers la mariée ou le marié, mais vers une statue sur le côté de l'autel. Une statue qui, devant des centaines de témoins, commença à pleurer. Et ses larmes, scintillantes sur des joues de marbre, portaient un parfum que personne n'oublierait jamais. Ce n'était pas juste un mariage. C'était la nuit où le ciel sembla se pencher et laisser un signe qui marquerait à jamais la vie de toutes les personnes présentes. Bien avant que la première note de l'orgue ne résonne dans l'église, le Sacré-Cœur bourdonnait de l'énergie que seul un mariage peut apporter. Les huissiers ajustaient leurs cravates et distribuaient les livrets. Des adolescents faisaient des blagues dans le couloir. Et quelques proches âgés échangeaient des histoires sur leur propre mariage d'il y a un demi-siècle. Émilie, la mariée, se tenait dans une pièce latérale avec ses demoiselles d'honneur, sa robe blanche se répandant sur le tapis comme une rivière de soie. Elle tentait de stabiliser ses mains, brossant une poussière invisible de son voile, mais l'anxiété vacillait dans ses yeux. C'est juste la robe, taquina une demoiselle d'honneur. Elle donne l'impression à tout le monde qu'on ne peut pas respirer. Mais au fond, l'anxiété ne venait pas du tissu. Elle venait de la famille. Dans un autre coin de la ville, les amis de Daniel avaient plaisanté toute la matinée sur le fait qu'ils seraient enfin attachés. La plupart d'entre eux n'étaient pas des hommes d'église et ils voyaient ce jour moins comme un sacrement et plus comme une fête. Pourtant, le meilleur ami de Daniel remarqua quelque chose de différent en lui. « Tu es plus silencieux que d'habitude, dit-il, ajustant la cravate du marié. Daniel sourit faiblement. « C'est un grand jour, marmonna-t-il. » Pour la mère d'Émilie, la matinée avait été un tourbillon de listes, de fleurs, de photographies, de plans de table, mais derrière chaque tâche se cachait une prière silencieuse. « S'il te plaît, Seigneur, que ce soit un nouveau départ, pas une autre cicatrice. » Son inquiétude n'était pas infondée. L'absence du père d'Émilie pesait lourdement sur son cœur. Les invités en parlaient ouvertement, de la façon dont ils n'avaient pas mis les pieds dans une église depuis des années. De la façon dont le divorce avait coupé plus profondément que quiconque ne l'imaginait. Certains se demandaient même à voix haute s'il ferait une apparition de dernière minute. Mais quand le premier hymne commença, la place à côté de la mère d'Émilie resta douloureusement vide. Dehors, l'air était vif. Des feuilles dorées voltigeaient comme des confettis du ciel lui-même. Des enfants en petits costumes et robes qui grattaient se couraient après sur la pelouse de l'église. Leur rire perçait la solennité du moment. Des voisins de la communauté passaient, certains jetaient un coup d'œil juste pour voir la mariée, d'autres haussaient les épaules comme si c'était n'importe quel autre samedi. Depuis la tribune du chœur, la vue était différente. La directrice tapait sa baguette sur la balustrade, murmurant aux chanteurs des consignes sur le tempo et l'harmonie. Elle voyait la congrégation s'agiter sur leur siège, à moitié révérente, à moitié impatiente.
Un jeune homme au dernier banc avait son téléphone incliné sur le côté, diffusant déjà en direct à ses abonnés. Ambiance mariage épique, disait la légende. Pour lui, c'était du contenu, pas une alliance. Pourtant, sous l'agitation, sous les bavardages et les flashs des téléphones portables, planait une tension que personne ne pouvait nommer. Elle était dans le rythme cardiaque accéléré d'Émilie, dans le sourire forcé de Daniel, dans les regards inquiets d'une mère qui ressentait à la fois la joie et l'effroi entrer en collision. En surface, c'était le portrait d'un mariage américain typique. Robe blanche, famille fière, une église décorée de roses et de rubans. Mais caché dans l'ordinaire se trouvait le poids de quelque chose d'extraordinaire, attendant son moment pour éclater. Lorsque l'orgue commença ses premiers accords de procession, l'église du Sacré-Cœur était bondée. Les bancs de bois craquaient sous le poids des costumes pressés et des longues robes. Depuis l'allée centrale, la vue était époustouflante. Les vitraux inondaient le sanctuaire d'une lumière bleue et cramoisie. Des roses bordaient l'autel, et des bougies vacillantes projetaient des halos le long du plafond voûté. Mais révérence et distraction se heurtaient dans le même espace. Près de l'avant, une grand-mère traçait le signe de la croix encore et encore, murmurant des « Je vous salue Marie » pour le jeune couple. Derrière elle, un cousin adolescent étouffait un bâillement, tapant du pied avec impatience sur le plancher en bois. 2 bancs plus loin, un oncle vérifiait discrètement les scores de football sur son téléphone, son visage éclairé par la lueur de l'écran. Le chœur au-dessus se penchait en avant, scrutant la congrégation comme des sentinelles vigilantes. La mère d'Émilie était assise rigidement, les yeux fixés sur l'allée. Elle essayait de s'imprégner de la beauté sacrée du moment, mais la place vide à côté d'elle lui rongeait le cœur. Chaque fois que les portes de l'église s'entr'ouvraient, elle se tournait, à moitié espérant, à moitié redoutant, de voir son ex-mari entrer. Il ne le fit pas. Les amis de Daniel remplissaient les bancs du milieu, élégamment vêtus mais agités. L'un d'eux murmura une blague qui fit rire l'autre, rapidement réduit au silence par le regard sévère d'un huissier. Pourtant, même eux ne pouvaient nier la puissance du lieu. Alors que l'encens de la messe du matin persistait faiblement dans l'air, quelque chose dans le sanctuaire semblait plus lourd qu'un simple rituel. Tout au fond, une jeune mère jonglait avec son tout petit, murmurant « chut » en le berçant doucement. L'enfant continuait à pointer du doigt vers l'autel, babillant avec un émerveillement aux yeux écarquillés. Elle supposa qu'il réagissait simplement à la musique, même si plus tard elle se souviendrait de ce moment différemment. Le prêtre avançait avec une solennité habituelle, feuilletant le missel sur l'autel, les yeux parcourant le texte qu'il avait prononcé d'innombrables fois auparavant. Pourtant, ce jour-là, même lui ressentait une étrange immobilité, comme le calme avant une tempête. Les appareils photo cliquaient, les téléphones enregistraient ce qui inonderait plus tard les réseaux sociaux sous forme de vidéos tremblantes. Cela commença ici par des clichés occasionnels, demoiselles d'honneur ajustant leur voile, le marié redressant sa cravate, invité s'éventant dans la chaleur de fin d'après-midi. Des images ordinaires d'un mariage ordinaire. Pourtant, ceux qui faisaient attention sentaient quelque chose changer. L'hymne du chœur semblait résonner plus longtemps que d'habitude, comme si les murs eux-mêmes retenaient le son en suspension. Un courant d'air agita les bancs, bien qu'aucune fenêtre ne fût ouverte. Une paroissienne âgée se pencha vers une autre et murmura « Ressentez-vous cela ?» L'autre hocha la tête, sans savoir ce que cela signifiait. De la tribune, la directrice du chœur le décrirait plus tard le mieux. C'était comme si l'église attendait quelque chose. Tout le monde était présent, mais il semblait que quelqu'un d'autre était sur le point d'arriver. Pour l'instant, cependant, la congrégation ne connaissait que la surface. Un mélange de dévotion et de distraction, de rituel et d'agitation. Il n'avait aucune idée que, dans quelques minutes, tous les regards se déplaceraient des mariés vers un coin tranquille du sanctuaire, où le marbre et le mystère étaient sur le point de se heurter. Le moment que tout le monde attendait arriva enfin. La mariée entra dans l'allée, son bras lié à celui de sa mère. Un silence se répandit dans l'église alors que les têtes se tournaient, les téléphones se levaient, et tous les yeux se posaient sur Émilie en blanc. Daniel se tenait à l'autel, son sourire étiré mais tremblant sur les bords, comme s'il retenait des larmes de soulagement. L'envolée de l'orgue remplissait chaque recoin, pourtant, au milieu de la musique, certains remarquèrent aussi un silence étrange, comme si l'air lui-même s'était épaissi. Alors qu'Émilie atteignait le devant, le prêtre accueillit les mariés avec un doux sourire. Nous nous réunissons ici, non seulement comme témoins, mais comme participants à un sacrement. Sa voix portait, mais plus que les mots, c'était le rythme du rituel qui calmait les cœurs agités. La congrégation se pencha en avant. Les vœux étaient proches.
Depuis les bancs, le meilleur ami de Daniel murmura à un autre garçon d'honneur, « Ça y est, mec. On ne peut plus revenir en arrière. » Ils rirent, mais leur rire s'estompa rapidement lorsqu'un faisceau de lumière traversa soudainement le sanctuaire. Il venait des vitraux, sauf que le soleil aurait dû être derrière les nuages. Les invités jurèrent plus tard que ce n'était pas seulement la lumière du soleil. La lueur scintillait, presque vivante, atterrissant directement sur l'autel latéral où se tenait la statue de marbre de Marie. Une petite fille au 3e rang tira la manche de sa mère. « Maman, elle brille. » Sa mère la fit taire, pensant que c'était de l'imagination. Pourtant, plus de têtes commencèrent à se tourner. Le prêtre fit une pause au milieu de sa phrase. Il regarda vers la lumière, hésita, puis se força à revenir à la liturgie. « Daniel et Émilie, alors que vous vous apprêtez à échanger vos vœux, mais les mots semblaient perdus. » La lumière ne fit que s'intensifier, s'accumulant autour de la statue jusqu'à ce que même ceux qui essayaient de l'ignorer ne le puissent plus. Un homme au fond plissa les yeux, levant son téléphone pour capturer l'étrange éclat. « Regardez ça », murmura-t-il à sa femme, appuyant déjà sur enregistrement. Émilie le remarqua aussi. Juste au moment où elle tendait la main vers Daniel, son regard vacilla vers la statue. Un étrange calme s'installa en elle, une encre dans la mer d'émotion. Elle serra les doigts de Daniel et articula, « Tu le vois. » Il hocha la tête faiblement, la gorge trop serrée pour les mots. De la tribune, la directrice du chœur le décrivit plus tard le mieux. C'était comme si la lumière voulait être vue. Pas aléatoire, pas accidentelle. Intentionnelle. Pourtant, la plupart des invités le considérèrent comme un beau hasard, un décor parfait pour les vœux sur le point d'être prononcés. Personne n'imaginait encore que la lumière n'était pas la fin du mystère, mais le début. Dans quelques respirations, le marbre s'adoucirait en larmes, et ce qui semblait être la lumière du soleil révélerait quelque chose de bien plus puissant. Quelque chose qu'aucune caméra ne pourrait capturer pleinement, qu'aucun sceptique ne pourrait facilement expliquer. Les vœux n'étaient qu'à un battement de cœur lorsque cela arriva. Depuis le premier banc, un cousin adolescent se pencha pour ajuster la caméra de son téléphone, zoomant sur les mariés. Son écran captura quelque chose que personne n'attendait, un scintillement le long de la joue de marbre de la Vierge Marie. Au début, il pensa que c'était un reflet jusqu'à ce que la goutte commence à bouger. « Elle pleure », murmura le garçon, sa voix à peine audible. Mais les mots se répandirent comme une onde. « Elle pleure ». Les têtes se tournèrent. Des mères serrèrent leurs enfants. Un garçon d'honneur baissa son téléphone en plein enregistrement, la mâchoire pendante. La lueur qui avait baigné la statue révéla maintenant deux traînées distinctes de liquide glissant le long de la pierre blanche et lisse. La mère d'Émilie fut la première à se lever. Elle serra son chapelet, des larmes jaillissant de ses propres yeux alors qu'elle haletait. « Oh mon Dieu, c'est réel !» Du banc du fond, un homme ricana, secouant la tête. « Condensation, ça doit être ça. » Mais même lui ne put expliquer pourquoi les gouttelettes scintillaient comme si elles étaient éclairées de l'intérieur, ou pourquoi l'air se remplit soudain d'un silence si profond que les mains de l'organiste se figèrent au-dessus des touches. Un petit garçon, pas plus de 6 ans, se libéra de l'emprise de son père et se dirigea en titubant vers l'autel latéral. Les invités observèrent en silence tandis qu'il levait une petite main, touchait la joue de la statue, puis regardait en arrière, les yeux écarquillés. « C'est chaud », dit-il simplement. Son père le tira en arrière, tremblant. Le prêtre, stupéfait, s'éloigna du couple et se dirigea vers l'autel latéral. Ses vêtements frôlèrent les bancs. En se penchant, il leva un doigt, hésita, puis s'arrêta. Le toucher semblait presque sacrilège. Au lieu de cela, il se tourna vers la congrégation, sa voix tremblante. « Ceci me dépasse. » Les téléphones s'élevèrent dans les airs comme une forêt de témoins. Des lumières rouges d'enregistrement clignotèrent. Des dizaines capturèrent la même vision impossible, une statue de pierre versant des larmes. Dans la tribune du chœur, la baguette de la directrice tomba sur le sol. Une soprano couvrit sa bouche, murmurant « Sainte Mère ». Le chœur, sans signal, commença à fredonner un Ave Maria bas et tremblant qui emplit le silence comme une prière exhalée par tous à la fois. Daniel serra la main d'Émilie plus fort, son cœur battant. Il n'avait jamais été certain de sa foi, n'avait jamais ressenti ce dont sa fiancée et sa famille parlaient si souvent. Pourtant, à ce moment-là, il se retrouva à murmurer des mots qu'il n'avait pas prononcés depuis l'enfance. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » De l'extérieur, à travers les vitraux,
le père d'Émilie vit la lueur s'intensifier. Il resta figé dans sa voiture, la main sur la poignée de la porte, tandis que quelque chose en lui s'agitait qu'il ne pouvait plus ignorer. La statue continua de pleurer, des larmes lentes et délibérées traçant le même chemin sur son visage de marbre, comme si le ciel lui-même pleurait et bénissait à la fois. Ce n'était pas un jeu de lumière, pas une coïncidence. Et alors que les premières gouttes tombaient sur la base de la statue, libérant un léger parfum de rose, même les sceptiques se retrouvèrent à court de mots. Ce fut le moment que l'église du Sacré-Cœur n'oublierait jamais, quand la pierre privier que le mariage devint un témoignage de quelque chose qu'aucun être humain ne pouvait mettre en scène. Les larmes ne s'arrêtèrent pas. Elles glissèrent le long des joues de marbre lisse en filets lents et réguliers, captant la lumière jusqu'à scintiller comme du cristal liquide. Au début, les invités se contentèrent de fixer, stupéfaits et silencieux. Mais ensuite, autre chose se produisit, quelque chose que personne dans cette église n'oublierait jamais. Les gouttes atteignirent la base de la statue, s'accumulant le long des plis sculptés de la robe de Marie. Et à mesure qu'elle s'amassait, l'air lui-même sembla changer. Un parfum s'éleva, subtil au début, puis indubitable. Des roses, murmura une femme près de l'avant. Elle porta la main à sa bouche, les yeux écarquillés. Vous le sentez? En quelques secondes, des hochements de tête se propagèrent à travers les bancs. Hommes et femmes inspirèrent profondément, des larmes aux yeux, tandis que la douceur les enveloppait. Ce n'était pas du parfum, pas la légère odeur des bouquets arrangés des jours auparavant. C'était frais, vivant, envahissant, comme si l'on entrait dans un jardin en pleine floraison au milieu de l'été. De la tribune, un membre du chœur murmura, ça emplit toute l'église. Un autre serra la balustrade, murmurant des prières. Des enfants tiraient sur les manches de leurs parents, insistant sur le fait qu'ils sentaient des fleurs. Une petite fille pressa son visage contre l'épaule de sa mère et dit, elle apporte le ciel ici. Les sceptiques cherchaient des explications. Un invité près de l'allée secoua la tête, marmonnant, quelqu'un a dû renverser du parfum. Mais lorsqu'il s'agenouilla, cherchant sous les bancs, il ne trouva rien, seulement le même doux parfum l'enveloppant. Il pressa ses mains sur son visage, bouleversé. Le prêtre, toujours debout près de l'autel, murmura un verset de l'Écriture. Le désert se réjouira et fleurira comme la rose. Sa voix se brisa. Il regarda la congrégation, incapable de retenir ses propres larmes. Les téléphones continuaient d'enregistrer, mais maintenant de nombreuses mains tremblaient. Un jeune homme diffusant en direct murmura dans son micro. « Les gars, je ne sais pas ce qui se passe. La statue pleure. Ça sent les roses ici. Je vous jure, je n'invente rien. » Sa section de commentaires explosa d'incrédulité et d'admiration. Émilie, serrant la main de Daniel, sentit ses genoux fléchir. Le parfum l'enveloppait comme un voile, stabilisant son cœur tremblant. Elle jeta un coup d'œil à sa mère, qui pleurait ouvertement, les grains du chapelet glissant entre ses doigts. Le meilleur ami de Daniel, qui s'était moqué de la prière quelques minutes auparavant, inclina la tête, murmurant d'une voix tremblante, « Mon Dieu, es-tu réel ?» Les larmes de marbre continuèrent, chaque goutte accueillie avec admiration et révérence, puis autre chose. Une seule larme roula plus loin que les autres, glissant jusqu'à la base de pierre, et lorsqu'elle atterrit, une légère teinte rosée se répandit sur la surface. Plusieurs témoins haltèrent alors que la pierre pâle semblait saupoudrer de couleurs, comme si un pétale de rose y avait été pressé. Au fond du banc, un vieil homme qui n'avait pas mis les pieds dans une église depuis des années s'agenouilla, soudainement bouleversé. « Pardonnez-moi, murmura-t-il. Bien que personne ne l'ait accusé de quoi que ce soit, il ne pouvait simplement plus rester debout. Le parfum s'épaissit jusqu'à ce que le sanctuaire ressemble moins à un bâtiment qu'à un jardin. Les gens fermaient les yeux, l'inhalant, des larmes coulant librement. En haut, dans la tribune du chœur, la directrice leva de nouveau sa baguette. Sans répétition, sans mots, le chœur entama un Ave Maria plein et tremblant. Le son monta avec le parfum, la lumière et les larmes jusqu'à ce que le moment semble hors du temps. Même les sceptiques n'avaient pas de mots, car comment la pierre pouvait-elle pleurer? Comment un parfum pouvait-il s'échapper de rien? Comment un simple mariage pouvait-il se transformer en un signe qui secouait chaque cœur à l'intérieur de l'église du Sacré-Cœur? Ce n'était plus seulement un mariage. C'était une visitation. Et juste dehors, un homme assis dans sa voiture, le père d'Émilie, ouvrit enfin la porte. Attiré non par le devoir, non par l'orgueil, mais par l'attrait de la grâce qu'il avait atteint, même à travers le verre et l'acier. Le miracle n'était pas encore terminé.
Tandis que le parfum des roses s'épaississait et que la congrégation retenait son souffle collectif, les portes latérales s'ouvrirent en grinçant. Le père d'Émilie entra lentement, les épaules voûtées comme si le poids des années le courbait. Il s'était promis de ne pas venir. L'orgueil et la honte l'avaient enchaîné à son camion dehors, mais la lumière à travers les vitraux et la douceur des roses flottant sur le parking avaient brisé quelque chose en lui. Il ne pouvait plus rester à l'écart. Des murmures se propagèrent à travers les bancs. Les invités tendirent le cou. La mère d'Émilie se figea, ses mains tremblantes. Daniel resserra sa prise sur la paume d'Émilie. Pendant un battement de cœur, Émilie crut rêver. L'homme qui avait quitté sa vie quand elle était enfant marchait maintenant lentement dans l'allée, le visage strié de larmes. Chaque pas semblait hésitant, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un l'arrête. Lorsqu'il atteignit l'avant, il n'essaya pas de parler au prêtre ou à la foule. Il se tourna directement vers sa fille. Ses genoux fléchirent, et il tomba devant elle, la tête baissée. « Émilie » murmura-t-il, sa voix brisée. « Je suis désolé. J'aurais dû être là depuis le début. Je n'aurais jamais dû partir. Pardonne-moi. » Le voile d'Émilie effleura sa joue alors qu'elle se penchait, ses propres larmes coulant. Elle l'enlaça, murmurant à travers ses sanglots. « Tu es là maintenant. C'est ça qui compte. » Sa mère pleura ouvertement, pressant sa main contre ses lèvres, regardant les deux personnes qu'elle aimait le plus au monde enfin combler la distance qui avait défini leur vie. La congrégation n'éclata pas en applaudissements. Personne n'osa, mais beaucoup s'essuyèrent discrètement les yeux. Une femme âgée au premier rang murmura, « Sainte Mère, vous les avez réunis. » Le prêtre s'approcha, le visage solennel mais tendre. « Ceci, dit-il doucement, est la grâce rendue visible. » Le père d'Émilie se releva avec difficulté. Il jeta un coup d'œil à Daniel, le jeune homme qu'il avait à peine reconnu auparavant. Daniel rencontra son regard, puis hocha doucement la tête. Aucun mot ne fut échangé, mais quelque chose d'inexprimé passa entre eux, le respect, peut-être même l'acceptation. Le mariage reprit, mais l'atmosphère avait changé. Personne ne regardait plus le père comme un intrus. Il n'était pas l'homme qui avait abandonné, mais l'homme qui était revenu. Pour Émilie, les vœux à venir ne portaient plus la douleur d'un espace vide. Sa famille n'était pas parfaite, mais elle était présente. Et cette présence, aussi fragile soit-elle, ressemblait à son propre miracle. L'étreinte entre Émilie et son père avait ouvert une brèche dans la pièce. Ce qui avait commencé comme un mariage s'était transformé en quelque chose que personne ne pouvait catégoriser. Les invités qui étaient arrivés ne pensant qu'aux photographies et aux réceptions trouvèrent soudainement à trembler, pris entre l'admiration et la conviction. Du milieu des bancs, les amis de Daniel, athées, agnostiques et catholiques occasionnels, s'agitaient inconfortablement. L'un d'eux avait gardé son téléphone en l'air, diffusant à des centaines de spectateurs, mais maintenant l'appareil lui tombait dans la main. Son public remplissait les commentaires de « c'est faux »,« trucage lumineux » et « je pleure ». Il murmura à lui-même « je ne me soucie même plus du direct » et appuya sur arrêt. Dans la tribune, l'Ave Maria du chœur s'éleva plus haut. Les sopranos fermèrent les yeux, leur voix se brisant sous le poids des larmes. Pendant des années, elles avaient chanté cet hymne par routine. Mais maintenant, les notes semblaient lourdes de vérité. On avait l'impression, dirait plus tard une alto, que nous ne chantions pas pour la congrégation. Nous chantions avec le ciel. Au fond du banc, un jeune père qui n'était pas allé à l'église depuis le lycée, serra son tout petit contre sa poitrine. Le petit garçon, agité toute la matinée, se calma soudain et murmura, elle sourit. L'homme déglutit difficilement. Quelque chose de longtemps dormant en lui s'agita. Un souvenir des prières de sa propre mère, longtemps ignoré. Ailleurs, une veuve âgée qui avait vécu des années de solitude, s'agenouilla. Son chapelet serré. Elle murmura les noms de ses enfants, priant qu'ils retrouvent eux aussi leur chemin. Le prêtre regarda à travers le sanctuaire et vit ce qui se passait. Des gens qui étaient venus en spectateurs devenaient des participants. Ils s'agenouillaient là où ils se trouvaient, sur le sol en pierre, sur les bancs usés des pelouses. Certains se signaient maladroitement comme s'ils essayaient de se souvenir du geste. D'autres joignirent les mains pour la première fois depuis des années. Même les sceptiques résistèrent au début. Un homme d'affaires près de l'arrière secoua la tête, murmurant à sa femme, hystérie collective. C'est tout. Pourtant, lorsque le parfum des roses s'épaissit et que les larmes de la statue brillèrent à la lumière, sa voix faiblit. Quelques instants plus tard, ses genoux fléchirent presque involontairement,
et il enfouit son visage dans ses mains. Émilie et Daniel, toujours main dans la main à l'autel, se tournèrent pour être témoins de la scène, une congrégation entière transformée. Amis, étrangers, parents éloignés, tous prosternés ensemble. Pour la première fois ce jour-là, Émilie ne se sentit plus au centre de l'attention. Le centre était quelqu'un d'autre. Le dernier accord du chœur persista, résonnant contre les chevrons. Un silence suivit, non pas vide, mais vivant. Des dizaines de cœurs, jadis distraits ou divisés, battaient désormais à l'unisson. Ce qui avait commencé comme une cérémonie pour l'union de deux vies, était devenu un acte de reddition communautaire. Plus tard, les témoins auraient du mal à l'expliquer. Certains parlèrent de conversion de masse, d'autres d'une vague émotionnelle, mais pour ceux qui s'agenouillaient dans l'église du Sacré-Cœur ce jour-là, aucune étiquette n'était nécessaire. Ils savaient seulement qu'ils avaient vu, senti et ressenti quelque chose au-delà d'eux-mêmes. Et ils avaient répondu, non par des mots, mais par la révérence. Le mariage devait encore continuer, mais rien ne serait plus jamais pareil. Le miracle aurait pu rester une légende locale sans les téléphones. Quelques heures après la cérémonie, de courts clips ont inondé TikTok et Instagram. Des images tremblantes de marbre scintillant de larmes, des invités haletants, les faibles notes d'un Ave Maria résonnant en arrière-plan. Les premières publications étaient des légendes désinvoltes comme « le mariage le plus fou de tous les temps » et « cette statue pleure ». Mais à l'aube, un clip avait atteint des centaines de milliers de vues. Les sections de commentaires se divisèrent en deux, cela m'a donné des frissons. Dieu est réel. Trucage lumineux. Vous êtes crédule. J'étais dans les bancs. C'est arrivé. Les stations locales de l'Ohio ont repris l'histoire le lendemain. Les titres affichaient « statue pleurante lors d'un mariage ». Les paroissiens disent avoir senti des roses. Des interviews montraient des témoins en larmes, debout sur les marches de l'église, insistant sur le fait qu'ils n'avaient pas imaginé cela. En milieu de semaine, les médias nationaux ont emboîté le pas. Les émissions matinales débattaient pour savoir s'il s'agissait d'un miracle ou d'une illusion collective. Une émission de radio catholique l'a qualifié de « don de Marie ». Un blogueur athée l'a rejeté comme une hystérie collective. Un reportage de Fox News demandait sans détour « canular ou signe sacré ?» Le débat ne fit qu'attiser la curiosité. Des reporters affluèrent dans la petite ville, s'installant devant le Sacré-Cœur. Des camionnettes s'alignaient dans la rue, des caméras pointaient vers l'église en briques rouges. Certains habitants levèrent les yeux au ciel face au spectacle. D'autres accueillirent l'attention. Émilie et Daniel, jeunes mariés, se retrouvèrent poursuivis par les microphones. « Nous n'avons pas demandé ça », admit Émilie, sa voix ferme mais lasse. Mais nous croyons ce que nous avons vu. Ce n'était pas mis en scène. Ce n'était pas une astuce. Son père refusa les interviews, déclarant à un reporter persistant, il ne s'agissait pas de caméra. Il s'agissait d'être rappelé à ma famille. Les sceptiques campèrent sur leur position. Un professeur d'université affirma que la condensation expliquait les larmes. Le marbre peut retenir l'humidité, argumenta-t-il. Mais lorsqu'on l'interrogea sur le parfum des roses, il buta. Psychologie suggestive, marmonna-t-il. Les téléspectateurs n'étaient pas convaincus. Pendant ce temps, des pèlerins commencèrent à arriver. Des familles firent des heures de route pour s'agenouiller dans les bancs. Certains apportaient des bougies, d'autres des fleurs, scotchaient des notes de prière manuscrites le long de l'autel latéral. Sur les réseaux sociaux, des hashtags comme Sacred at Wedding et Weeping Statue étaient en vogue. Pour beaucoup, le débat lui-même était secondaire. Ce qui importait, c'était l'attrait, le sentiment que quelque chose d'extraordinaire avait fait irruption dans une ville américaine ordinaire. Qu'il s'agisse d'un miracle, d'un mystère ou d'une imagination collective, l'histoire refusait de s'estomper. Il s'agissait moins de prouver ce qui s'était passé que de se demander, et si c'était vrai. Le mariage se termina, les invités se dispersèrent, et pourtant le Sacré-Cœur ne retrouva pas le silence. Dans les jours qui suivirent, quelque chose persista. Le lundi matin, une bénévole de la paroisse déverrouilla les portes et fut surprise par le parfum familier. Il n'était pas envahissant, mais il était là. Des roses. Bien qu'aucun bouquet n'ait été laissé pendant la nuit. Elle fit une pause dans l'église vide, murmurant « c'est toujours là ». La nouvelle se répandit rapidement. Dès le mardi, des visiteurs arrivaient, non pour les gros titres, mais pour la prière. Un soldat retraité de l'Indiana s'agenouilla au fond, les larmes aux yeux. « Je pensais que ce serait parti », dit-il doucement.
Mais je le sens comme ils l'ont dit. Certains décrivirent le parfum comme plus fort pendant les moments de prière. Quand je priais pour mon mariage, expliqua une femme, c'était écrasant. Mais quand je suis revenu avec des amis juste pour prendre des photos, rien. D'autres acquiescèrent, convaincus que le signe répondait à la foi, pas à la curiosité. Émilie et Daniel revinrent discrètement, se glissant sur un banc arrière un soir après que la foule se fut éclaircie. Ils se tenaient la main, respirant le parfum qui flottait toujours dans l'air. Daniel, autrefois sceptique, murmura, « C'est là que j'ai cessé de douter. Je ne l'oublierai jamais. » Tout le monde ne croyait pas. Des scientifiques vinrent, effectuant des tests de qualité de l'air et recherchant des dispositifs cachés. L'un d'eux admit devant la caméra, « Il n'y a aucune preuve de parfum artificiel. Je ne peux pas l'expliquer. » Pour les paroissiens, aucune preuve n'était nécessaire. Des parents amenèrent leurs enfants. Des couples vinrent ensemble. Des veuves âgées prièrent pour le réconfort. Beaucoup partirent convaincus que leur prière avait été exaucée. Certains revendiquèrent des réconciliations. D'autres parlèrent d'une nouvelle paix dans leur foyer. La statue elle-même resta inchangée. Marbre froid, silencieux, immobile. Pourtant, autour d'elle, des vies se transformaient. Le phénomène ne devint jamais constant ni prévisible. Certains entrèrent et ne remarquèrent rien d'inhabituel. D'autres décrivirent être envahis par un parfum si fort qu'on aurait dit que l'église fleurissait de l'intérieur. Et ainsi le mystère perdura. Un mariage qui n'aurait dû être rappelé que pour des robes blanches et des photographies avait plutôt ouvert une porte que personne ne pouvait refermer. Dans une ville habituée aux rythmes ordinaires bus scolaires, équipe d'usine, football du vendredi soir, le Sacré-Cœur était devenu un lieu où l'extraordinaire perdurait. Et à chaque souffle de rose, croyants et sceptiques étaient rappelés, ce qui s'était passé cette nuit-là n'était pas seulement un souvenir. C'était un événement continu. Des mois passèrent, mais le souvenir de ce mariage refusait de s'estomper. Le Sacré-Cœur, autrefois une paroisse tranquille nichée dans un modeste quartier de l'Ohio, était devenu tout autre chose. Un lieu dont les gens parlaient à voix basse, une destination pour ceux qui avaient soif d'espoir. Émilie et Daniel, jeunes mariés traversant leur première année de mariage, se retrouvèrent au centre d'une histoire plus grande que la leur. Les invitations affluaient des groupes de jeunes, des retraites paroissiales, et même des panels interconfessionnels. Partout où ils allaient, les gens posaient la même question, « Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là » Émilie souriait doucement et répondait, « La paix. » Comme si quelqu'un de plus grand nous tenait ensemble. Daniel, qui esquivait autrefois de telles conversations, se surprit lui-même par sa réponse. « J'ai cessé de douter ce jour-là. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sais que c'était réel. » Le père d'Émilie, autrefois endurci et éloigné, devint un visage familier sur les premiers bancs. Il revenait semaine après semaine, parfois s'agenouillant seul longtemps après la fin de la messe. Les paroissiens observaient avec une discrète stupéfaction. Un homme qui avait évité l'église pendant des décennies portait maintenant son chapelet dans la poche de sa veste de travail. À sa fille, il confessa un soir, « J'ai l'impression d'avoir été tiré du bord d'une falaise. Je ne veux pas gaspiller les années qu'il me reste. » D'autres membres de la communauté partagèrent des histoires similaires. Une mère célibataire accablée par les factures et la solitude trouva du réconfort en venant prier là où la statue se tenait toujours. Un jeune couple au bord du divorce rapporta qu'après avoir visité l'église, quelque chose avait changé. Ils recommencèrent à se parler, non pas avec rage, mais avec tendresse. Même les sceptiques admirent le changement. L'un des amis d'université de Daniel, qui avait ri pendant la cérémonie, confessa des mois plus tard qu'il ne pouvait plus se défaire de ce qu'il avait vu. « Je pensais que c'était de l'hystérie, » dit-il à un animateur de podcast, « mais les images ne me quittent pas. J'ai recommencé à aller à l'église, juste pour comprendre pourquoi. » Le prêtre du Sacré-Cœur, humble face à l'attention, refusa de l'appeler un miracle certifié. « C'est à l'église de discerner cela, » déclara-t-il au journaliste. Mais dans ses homélies privées, il parlait de ce qu'il avait vu. Un sacrement est devenu plus que des vœux. C'est devenu une fenêtre. À travers elle, Dieu nous a rappelé qu'il est toujours là. Pour la ville, l'impact fut indéniable. La fréquentation de la messe augmenta, non seulement par curiosité, mais par désir. Des familles jadis absentes le dimanche revinrent ensemble. Des adolescents se portèrent volontaires pour la chorale. Les entreprises locales signalèrent un afflux de visiteurs demandant des indications pour l'église. Ce qui avait commencé comme un mariage était devenu un catalyseur de renouveau.
Dans les foyers, les salles de classe et les lieux de travail, les gens commencèrent à raconter l'histoire. Certains avec conviction, d'autres avec des questions. Mais que ce soit dans la foi ou le doute, le nom de Sacré-Cœur portait une nouvelle signification. Ce n'était plus seulement le nom d'une paroisse. C'était devenu un symbole de retour, de réconciliation et de renouvellement. Et pour ceux qui avaient été présents ce jour-là, aucun argument ni aucune théorie ne pouvait effacer ce qu'ils portaient. Ils avaient respiré les roses. Ils avaient vu le marbre pleurer. Ils avaient été témoins de familles restaurées. Pour eux, la foi n'était plus abstraite. Elle était personnelle. Elle était vivante. Des années plus tard, les gens de cette ville de l'Ohio en parlaient encore comme si cela s'était passé hier. Pas juste un mariage, mais le mariage où le ciel sembla se pencher et toucher la terre. La messe d'anniversaire d'Émilie et Daniel attira des visages familiers et de nouveaux. Les paroissiens racontaient l'histoire à leurs enfants qui insistaient pour les détails. A-t-elle vraiment pleuré? L'église sentait-elle vraiment les roses? Et les anciens souriaient, acquiescents, leur voix douce. Oui, nous étions là. Nous avons vu. La statue de Marie resta dans son coin tranquille, inchangée dans sa forme, mais jamais plus ordinaire. Les visiteurs s'approchaient avec révérence, touchant la base, murmurant des prières. Certains venaient chercher la guérison, d'autres le pardon. D'autres encore simplement l'espoir. Beaucoup repartaient avec leurs propres larmes, convaincus d'avoir frôlé le sacré. Pour la ville, le miracle ne concernait pas seulement le marbre et les roses. Il s'agissait de familles restaurées, de foi renouvelée, d'étrangers réunis. Ce qui avait commencé par la marche tremblante d'une mariée dans l'allée se termina par une communauté qui retournait vers Dieu. Avec le recul, un invité le dit simplement, « Je suis venu pour voir 2 personnes se marier. Je suis reparti en croyant avoir été témoin d'un signe. » Et ainsi l'histoire perdura. Racontée dans les cuisines et les salles de classe, sur les trottoirs et dans les sanctuaires. Un rappel que dans un monde souvent trop occupé, trop sceptique, trop fracturé, la grâce peut encore percer. Parfois en silence, parfois en larmes, et parfois incroyablement, lors d'un mariage. Si cette histoire a touché votre cœur, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à Touché par la grâce. Ensemble, continuons à partager les miracles qui nous rappellent que le ciel est plus proche que nous ne le pensons.